Avant d'aller plus loin les gars, je souhaite vous dire que cette vidéo est sponsorisée par AliExpress. Alors si on ne va pas parler du site AliExpress lui-même, un site que tout le monde connaît, nous allons plutôt nous attarder sur son extension navigateur AliTools Shopping Assistant ou Assistant Shopping, c'est Assistant Shopping. Petite extension très facile à installer sur votre navigateur qui va vous permettre d'avoir un overlay qui apparaît juste en bas à gauche sur AliExpress lorsque vous visitez la page d'un produit. Donc voilà, c'est une extension qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur le produit ainsi que le vendeur et aussi sur la hausse et la baisse des prix selon le produit sur lequel vous vous trouvez. Première fonctionnalité très importante de cette extension, c'est la fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir un suivi concret sur l'évolution du prix du produit depuis sa mise en vente sur AliExpress. Sacrée phrase, n'est-ce pas? Même moi je suis étonné, je l'ai sorti comme ça, mot pour mot, tac, 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 incroyable. Bref, cette partie de l'extension va vous permettre donc de suivre l'évolution du prix du produit, vous l'avez compris, donc d'acheter le produit au meilleur moment. Donc voilà, si vous vous situez en regardant sur le plugin dans une période de hausse, et ben vous vous dites forcément j'attends la période de baisse. Et oui, ben voilà, vous vous retrouvez dans l'âme d'un banquier, d'un trader. Attention les mecs, la bourse, c'est votre truc. Deuxième partie aussi qui est excellente, hein, c'est une partie que je trouve très importante sur AliExpress, c'est la note du vendeur. C'est un pourcentage, donc voilà, le maximum c'est 100%, le minimum forcément. Bravo les gars, 0%. Et bah du coup voilà, simple, hein, ça vous permet de voir un peu grosso modo sur quel genre de vendeur vous vous situez. Voilà, si le mec a 6%, bah forcément... Voilà les gars, on évite d'acheter. La partie suivante, quant à elle, va vous permettre d'avoir des photos en plus. Voilà, des photos review utilisateurs, des vraies photos clients qui vous donneront une visibilité un peu plus importante sur le produit recherché. Ce n'est absolument pas négligeable. Et dernière partie, c'est la dernière partie qui va vous faire une sorte de suggestion, hein, selon vos recherches, selon le produit sur lequel vous vous trouvez, les produits qui sont similaires à ce que vous recherchez. Ça vous évite de sortir de la page, voilà. Et en plus de ça, sur chaque produit, vous avez la note du vendeur qui apparaît. Excellent. Donc voilà, c'est un petit tips les gars, petite astuce hein, pour ceux qui achètent souvent sur AliExpress, ça va vous permettre d'acheter beaucoup plus intelligemment et d'avoir le maximum d'informations sur le produit que vous recherchez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne vidéo et à surtout vous faire une petite sponsor perso. N'hésitez pas les gars à me rejoindre sur ma chaîne Twitch que vous retrouvez en description dans la vidéo. Hein. Voilà, c'est une chaîne que j'ai ouverte récemment. Je me donne un petit objectif de 6 mois hein, pour essayer de combler le vide de vos soirées. Non. Non sérieusement, voilà, donc n'hésitez pas à passer, je fais 2 à 3 lives par semaine actuellement, et puis de temps en temps, je me fous des petits coups de pression en me disant, allez, j'enchaîne une semaine. Donc voilà, j'espère vous voir en live les copains, n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou et à soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous fais un gros bisou, bonne vidéo, et je vous dis à bientôt, ciao. On se retrouve aujourd'hui avec Marty. Marty, c'est un pote de longue date, voilà, donc il nous vient tout droit du sud de la France, hein, des ors, des montagnes. Donc il est skiman. Pour ceux qui m'ont suivi depuis longtemps, ils ont sûrement dû le voir dans des vidéos vlogs où on est parti justement skier ensemble. Il m'avait emmené faire de l'hors-piste. C'est ça, première étoile, première chute, tout était avec toi. Et bref, il m'avait emmené faire du hors-piste, etc. On avait vécu pas mal de moments, c'était vraiment cool. Et voilà, et je me rappelle qu'il jouait pas mal aux jeux vidéo. Il était sur console, donc Xbox, et il avait aussi un petit PC portable à côté sur lequel, voilà, il pouvait naviguer sur internet, etc. On avait parlé ensemble des PC entre temps, et puis un jour il m'a appelé là, juste après le confinement, il m'a dit mec, je vais passer sur PC Gamer. Voilà, il faut que tu me fasses un panier d'achat et tout. Donc je lui ai fait un petit panier autour duquel il y a quelques marques qui se sont greffées pour nous fournir quelques matos. Donc merci à elle. Il s'agit là donc de Sahara qui nous a envoyé un boîtier, mais bon pour le coup ça s'est pas passé comme prévu. On a eu quelques petits soucis de dimension. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Et il y a eu aussi Oki qui nous a envoyé tout ce qui est périphérique, donc clavier et souris, que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo avec les détails. Donc merci à Oki, merci à Sahara. Pour le coup, Marty est passé donc sur PC, on a monté sa config et voilà, je vous montrerai quelques petits plans, hein, inutile de rentrer dans les détails, vous savez très bien comment on monte une config depuis le temps maintenant. Donc voilà, c'était une très grosse config, très belle config, finalement qu'on a fini par mettre dans le boîtier de chez Antec, le P120 Crystal, donc dans lequel vraiment il était beaucoup plus facile de mettre sa carte graphique, c'est une RTX 5700 XT de chez Saphir, et pour le coup elle mesure vraiment assez gros, enfin voilà, je sais pas exactement combien elle mesure, mais elle a trois ventilateurs, donc voilà, pour la mettre dans le boîtier qui a été envoyé par Sahara, c'était assez compliqué. Alors le boîtier de chez Sahara, c'est le C501, un très beau boîtier, il est assez épuré, assez clean, assez beau, voilà, il a un design très classe pour un petit setup épuré, je trouve qu'il fait largement l'affaire. Mais si vous voulez mettre des très grosses cartes graphiques à l'intérieur, plus un water cooling par exemple, ça va être compliqué de trouver la place nécessaire. En tout cas, c'est le problème qu'on a rencontré nous lors du montage. On s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir exploiter ça. Je trouve ça dommage, mais bon, le boîtier, je le garde quand même pour l'un d'entre vous. Voilà, je vous en parlerai sur mon compte Instagram, donc tous ceux qui me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas, je vous mets mon compte Insta juste en dessous. Je le
ferai gagner à l'un d'entre vous. Il s'agit de participer donc à un concours, mais qui sera ouvert que pour les personnes qui sont en France métropolitaine. Désolé pour les personnes qui ne sont pas en France métropolitaine, mais franchement, j'ai regardé les prix sur Colissimo, les gens, je veux bien vous l'envoyer, hein, mais bon, quand il s'agit de payer 100 balles, c'est chaud. Donc voilà, c'est vraiment en France métropolitaine, mais je vous en parlerai sur le compte Instagram plus en détail quand je vous montrerai ça. Autour du boîtier, on a aussi pas mal de cadeaux, c'était vraiment cool, donc de la part de Sahara toujours, hein, qui nous a envoyé des petits ventilateurs RGB avec pas mal de trucs, une petite télécommande pour pouvoir contrôler le tout, avec un boîtier de contrôle en plus à mettre à l'arrière du boîtier. Pour le coup, ça on les a gardés, hein, donc je les ai mis dans le boîtier de Marty, c'est ce que vous pouvez voir actuellement dans la config, et c'est des ventilateurs assez beaux, je trouve, hein, ils sont assez stylés, ils ont vraiment leur place dans le boîtier. On a un airflow assez cool, je pense. Il y a eu une petite réaction de Yerect, hein, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez, Yerect qui m'avait dit tout de suite sur mon compte Instagram, le mec tellement professionnel, ouais, tu devrais changer le sens de tes ventilos, il y en a au moins un qui doit souffler vers la carte graphique. Du coup, on l'a fait, enfin en tout cas, on va le faire. On sait jamais s'il regarde la vidéo, il va me dire, ben non, il n'est pas du tout fait là dans la vidéo, espèce de menteur. On va le faire, c'est promis. De ouf. Il va écrire pipo. Non, non, on va le faire. En tout cas, voilà, c'est de très beaux ventilateurs. Et il y avait donc, voilà, 4 ventilateurs, dont un qu'on a mis à l'arrière parce qu'il avait, voilà, il avait une puissance beaucoup plus importante. On voulait vraiment que ça puisse extraire l'air comme il faut. Pour le water cooling, du coup, c'est un water cooling que Guillaume nous a filé. Hein. Merci à toi, Guigui, c'est vraiment gentil de ta part. C'est le Silentium PC Evo ARGB, je crois que c'est ça. Navi Evo, pardonnez-moi, en taille 240 avec 2 ventilateurs. Voilà, il n'a pas été évident, enfin, c'était pas évident de le brancher. On a passé pas mal de temps à le monter. En soi, il est très très bien, mais il était un peu différent de ce que j'avais l'habitude de voir. Donc voilà, c'était celui-là. Il se branche pas donc sur une prise de la carte mère, mais il se branche sur une prise SATA pour pouvoir être alimenté. Donc c'était assez spécial, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça fonctionne. C'est ce qui compte. Donc voilà, Marty a acheté toute sa config sur Top Achat et ça a été livré chez moi. Il a fait le petit trajet, on a passé un petit week-end ensemble et puis on a monté son PC. Il a aussi pris un écran de chez MSI. Je vous donnerai les références pareil juste après quand je vous montrerai des plans un peu plus précis, plus poussés et tout du produit. Nous allons passer un petit peu à la review des produits. Comme je vous disais, le montage, on l'a déjà effectué. J'avais pas envie de vous refaire énième fois la même vidéo où je fais le montage. Vous savez comment ça se passe. Je vais juste vous présenter les produits que vous retrouverez en lien de description de la vidéo. Hein, si vous êtes intéressé par tel ou tel produit, n'hésitez pas à aller checker ça. Et vous allez voir que pour la partie périphérique, franchement, Oki, ils m'ont vraiment surpris avec leur clavier. J'arrêtais pas de le dire à Marty et tout. Ah ouais, franchement, il est trop beau. Il est clean, classe, en métal et tout. Vraiment, ils ont fait un sacré effort. Donc voilà, on se retrouve pour la présentation des produits et puis après pour une petite outro et je vous dirai bye bye, tout ça, tout ça. Pour le processeur, on retrouve donc un AMD Ryzen 5 3600 refroidi par un water cooling de chez Silentium PC, le Navi Evo ARGB en taille 240. Sur une carte mère de chez Asus, la TUF Gaming B550+, sur laquelle on retrouve aussi 2 barrettes mémoire de chez HyperX, les Fury RGB en DDR4, 2 barrettes de 8 qui nous fait un total de 16 en 3200 MHz. La carte graphique, une excellente carte graphique de chez Saphir, c'est la Radeon RX 5700 XT. Alors pour le boîtier qu'on n'a pas pu utiliser, hein, ce qui était dommage justement, un boîtier qui nous a été envoyé par Sahara Gaming, donc c'est le C501, un boîtier moyenne tour qui comprend 4 ventilateurs au total livrés avec, 3 ventilateurs en avant, 1 ventilateur en arrière. Alors comme vous pouvez le voir, il a un design très épuré et très classe, avec une couleur un peu mate. J'ai vraiment kiffé, franchement il est très très beau, avec une fenêtre en verre trempé sur le côté, cela vous permettra de voir votre très belle config à l'intérieur. Par contre, config pour laquelle il faudra penser absolument à ne pas exagérer au niveau des tailles des composants. À part ça, c'est un très beau boîtier qui ne coûte pas forcément très cher, 90 € sur Amazon, rapport qualité-prix plutôt bonne, avec un petit cache alimentation à l'intérieur. Donc ce qui était vraiment dommage, c'était la dimension de notre config qui allait à l'intérieur, ce qui était vraiment impossible. Avec ça, on a reçu aussi 4 ventilateurs RGB à mettre en place, donc c'est ce qu'on a utilisé dans l'autre boîtier. De très beaux ventilateurs avec de très belles couleurs, voilà, c'était vraiment cool de la part de Sahara, merci encore à eux. Ils nous ont aussi gâté avec un petit boîtier de commande de chez eux qui nous permettait de gérer justement la totalité des ventilateurs au niveau couleur, au niveau vitesse des ventilateurs. Donc voilà, merci encore Sahara. Alors pour les périphériques, on a été gâté par Oki qui nous a envoyé clavier et souris et un hub USB. Merci encore à eux. Alors pour ce qui est du clavier, on a donc un KM G12, un excellent clavier. J'étais vraiment surpris par le design de ce clavier que je trouvais excellent. Un petit liseré RGB qui fait tout le tour du clavier, plus forcément le rétroéclairage sous les touches. On retrouve là donc un très beau clavier avec des finitions bien poussées. Un clavier mécanique avec des switches bleus, donc un peu éventuellement bruyant pour vos collègues sur le Discord. Mais bon, pour son prix à 45,99 €, je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Pour la souris, on retrouve la Oki GM F4, une souris qui coûte 25 € sur Amazon. Très bonne souris, RGB comme on peut le voir, avec un petit liseré pareil qui fait le tour juste en dessous. 8 boutons au total, 2 pour gérer les DPI qui peuvent aller jusqu'à 10 000.
clic gauche, clic droit, clic molette et puis 3 boutons sur le côté. Pas grand chose à dire sur cette souris en plus, voilà, très bonne souris pour son prix. N'hésitez pas à checker, je vous mets les liens dans la description. Bon ben voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez remarqué qu'on a changé de place, hein. On l'a changé tout de suite, c'est parce qu'on s'est dit comme ça fait un changement de plan. Pour être honnête avec vous, en vérité on a fait l'intro et l'outro direct. Il faut être honnête avec ses viewers. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à me follow sur Instagram. Pareil, j'en parle pas encore assez, mais bon, ça va venir. N'hésitez pas à me follow aussi sur la chaîne Twitch que j'ai ouvert, sur laquelle je fais quelques lives de temps en temps. Gaming, chill, discussion, etc., etc. En tout cas, Marty, toi, tu vas nous rejoindre bientôt, du coup. Je veux, oui. Voilà, c'est ça. Donc là, tu pourras plus dire non, 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 là, j'ai des skis à mettre en place, tout ça. Non, c'est mort. Il n'y a plus de poudreuse, tout ça. N'oubliez pas, on rigole là parce que ça fait 10 fois que je reprends les trucs parce que je me mêle les pinceaux entre les noms des boîtiers. Donc voilà, n'oubliez pas que sur mon compte Instagram, je vais vous parler du concours et vous expliquer comment participer pour pouvoir ou tenter de gagner le boîtier de chez Sahara, le C501. Voilà, cette fois-ci. Bon, les gars, bah écoutez, portez-vous bien. Merci encore à Marty d'avoir fait le trajet, qui a fait un sacré trajet pour venir jusqu'ici. Bah avec plaisir, mec. Quand tu reviens, Enfin, non, tu reviens quand tu peux. Encore une fois. Voilà, et du fromage. Et du fromage. Voilà, c'est ça. Allez, ciao, ciao. Ciao.